Les loves sont du côté Blue Side, alors que du côté des Fist and Frost, on est côté rouge. Donc vraiment bonne partie à tous. Alors que Gab qui va continuer à mettre de la pression sur ce Renekton, vraiment. Pas vraiment une prête à avance par ce temps-là dans la top lane. Ça va continuer une dernière auto-attaque et c'est fait. First Blood, mais par contre, Amasup qui va être en difficulté. Il va se projeter dans les airs par la forge. On n'a plus le jump-in, cependant. On l'a utilisé tantôt et on ne peut pas aller vers notre AD carry. Et là, le contrôle dans la bot lane. On a ça pour Fist and Frost qui semble avoir de la difficulté à respecter en ce moment, mais DMR qui est mal positionné, le shield très bien utilisé ici derrière. TP qui a été lancé par contre de la part de Orion. Est-ce qu'Orion peut arriver? Il est niveau 6. Il peut utiliser son ultimate pour dash in, pour essayer d'aller chercher son Sexy to Shed. Et on se concentre sur cet arrêt. Mais un excellent CC par le passif de Braum qui va mettre Orion très low en HP. Zeyat qui arrive maintenant à son tour. Il est niveau 6 aussi. Il va utiliser le Black Shield pour passer dans le buisson. La Forge qui va cancel le recall. Le Soul Shackle qui va être lancé. Mais il y en a mis en présent qui va utiliser bien évidemment son Ghost. On va aller continuer vers l'avant. On va être immune par bien sûr ce Charm qui vont se rencontrer avec un objectif assez important aussi pour avoir cette vision avec ce Scuttle. Flash de Tiga, mais un flash in de cette Godlike. Slice and dash! Et c'est fait. On va être capable. C'est l'ultimate par contre de Sivir, mais par contre, faut faire attention. Si jamais DMR va continuer, la bulle, belle bulle, on va flash in, on va tirer le passif sur DMR qui va flash de l'autre côté, mais on a une auto-attaque, on a une stack de passive. C'est Ravenclaw Babe qui va obtenir ce premier kill dans cet échange de Tidal Wave par la suite. On va essayer de donner à notre AD Carry DMR qui va aller chercher ce kill. Énorme agressivité du côté de Nami Swan, on va être très difficilement tombable. C'est ce qui nous permet en fait justement de se déplacer aussi librement comme on le souhaite. Par contre, librement, c'est pas le bon mot. Par contre, sur cette Godlike, la Forge qui a tout simplement donné, très bien vraiment dans cette vision. On a toute l'information nécessaire alors que ça se fight, mais aussi dans la bot lane, Sexy Touché qui quand même s'est pris du bon damage. Encore une fois, c'est Tidal Wave qui a été lancé. Le dash hit pendant ça dans la mid lane, on n'a pas vu, mais Ahri a été capable d'aller chercher le kill sur ce Dr. Mundo. Ce plot qui va tenter le Winter Sprite, le calling de Sexy Touché va faire très mal à Ravenclaw Blade. Est-ce qu'on va aller chercher le kill? La réponse sera oui avec le Glacial Fisher, mais la Forge qui arrive au bon moment et un double kill pour ce Xin Zhao. 4-1-0. L'ultimate de DMR qui va être lancé. Ce plot qui veut vraiment connecter sur DMR. On a utilisé le Winter Spite. Ça va être tout simplement Spell Shield. Et là, on recommence encore une fois Sexy to Shed qui veut continuer de faire du fight. Mais il y a tellement d'over-agressivité du côté des Fist and Frost et DMR qui va aller chercher un double kill dans quelques secondes. On est en killing spree pendant ce temps-là dans la mid lane. Orion qui a utilisé son ultimate sur le Shackle. On n'avait pas cette information de l'arrivée du jungle adverse. Et on a décidé d'essayer de prendre un fight peut-être au mauvais timing. Mais Ravenclaw qui va se faire prendre quand même beaucoup de damage. Même en utilisant le Tidal Wave, ça n'a pas été suffisant. Sexy Touché qui reste de tomber par la suite. Un Ryan qui décide de dash in, continue à faire du bon damage. La mission qui va tomber par la suite, ça va être un double kill récupéré du côté de cette arène. Alors que Zayak sur le côté derrière va peut-être tenter quelque chose. Un triple kill pour Orion. Mais le Zayak, cependant, il est tout seul. Est-ce qu'il va être capable de survivre? Le Soul Shackle lancé. On va juste marcher par en arrière. Le Charm ne touchera personne. Mais Orion qui va brûler par le Tormented Soul. Shut down sur cet Ahri. Et on redécide de partir vers l'avant du côté de la Forge. Salin compliqué à gérer. Parce que la Forge, lui, vient profiter de cette top lane. Et la Forge continue encore une fois, mon cher Etira, qui va retourner dans la top lane. Et Tigab qui va aller chercher un deuxième kill. À lui avec l'assistance de la Forge. Le Rifteral qui va bien lancer. Par ça, Orion dans la bot lane a utilisé son ultimate. L'ultimate de Braum aussi avec le Glacial Fisher. On tente d'aller chercher DMR. On met quand même beaucoup de ressources par contre. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le kill? Le calling, c'est Ravenclaw qui va tanker le coup et on va dash in. Et on va être capable d'aller chercher le kill, mais la Sivir. Oh mon dieu, par contre, le Braum qui a failli donner un autre kill à cette du gold, mais aussi essayer d'augmenter cette pression dans la River Bot Side. On veut vraiment montrer que c'est vraiment les Loves qui ont cette avance là-dessus. Zach qui va utiliser le Soul Shackle très loin en HP, le Glacial Augment avec bien sûr ce calling. Déjà plusieurs ultimates de lance-dés. Par contre, le Tidal Wave qui va être utilisé. On va dasher du côté de la Forge. C'est Touché qui va tomber en premier. Par contre, il faut regarder Zach. Zach qui va se faire connecter par un Needle Work. Mais cette Godlike tente de faire du mieux qu'il peut. Va flash out du côté de Zach. En ce moment, 3 contre 5 pour le moment.
Le Charm qui va être connecté, Orion qui a son ultimate si jamais. On peut tout simplement dash in pour revenir en sécurité, mais la forge est présente. Dominus qui va être relancé. On a la barre de rage qui est chargée. On va le cesser sur Orion. Était très low en HP, on fait quand même du bon damage, on va reprendre un peu d'HP avec la barre de rage, la forge qui va être capable au moins de connecter sur ce Renekton. Nami Swan avec l'ultimate qui veut tenter d'aller in, le Tidal Wave lancé, ça va tenter de clear la wave, mais la forge qui va tout simplement éliminer ce Dr. Mundo. On n'a plus de jungler par contre du côté des Fist and Frost. Zaek qui va flash out alors qu'on est toujours 3 joueurs. 4e par contre c'est Tigab et Simon Plug qui est en position de difficulté. On va tenter juste de jump, mais le Charm qui a été lancé c'est un autre kill pour la forge. Tigab avec les Needlework. Ça a été, ça a été un combat qui nous rend Ryan sur le côté. Désavantage. Le Needlework qui continue de lancer. Le Charm, que c'est cette godlike qui a fait le bodyguard, qui a vraiment protégé, qui a pris le coup. Mais regardez-moi les dégâts de Tigab avec la forge. Le Charm, encore une fois, sur touché. C'est tout simplement un carnage. C'est une domination totale pour les joueurs des Love. Et on va tout simplement se concentrer dans la mid lane. On va utiliser l'ultimate de Sévir juste pour obtenir ce boost de movement speed. On va même lancer une TP du côté de Orion, mais les dégâts de cette Gwen qui commençait vraiment à causer des problèmes. Surtout que du côté de Gwen, avec les tanks qu'on a en face, ben c'est vraiment quelque chose que Gwen adore jouer en face. Et vraiment, on a vu comment on a fondu les tanks comme du beurre. Et les Love qui vont aller chercher la première victoire de ce BO3. On est parti pour cette deuxième game. Fist and Frost côté Blue Side et les Love côté Red Side. Les Love qui mènent la série 1-0. Et bon match à tous. Un stack de plus, mais c'est aussi un peu de mana qu'on récupère. Très beau shield de la part de Tiga pour bloquer le Facebreaker. Et regardez la forge qui arrive. On n'a plus de shield. Un petit jump, une petite spear et le first blood pour les Love once again. Alors qu'il était assez haut pour le bonus de dégâts sur ce Q. Donc, vraiment là. Le showstopper de cette godlike. On reste en vie, on n'a pas de. DMR a son flash, peut utiliser son piercing arrow pour aller chercher le snipe. Legolas, DMR qui va faire chercher le kill, le cleanse, le flash. Oui, il va tomber. Ça va quand même permettre d'aller sur ces 2 kills. Pense à le Nami Swan décide de continuer. On va être capable d'aller chercher le kill de l'autre côté du mur. Sexy Tool Shed est présent dans la game malgré sa mort qui est arrivée un peu plus tôt. Exactement, on va aller chercher. Sexy Tool Shed va flasher de l'autre côté du mur pour rester en vie. Et DMR avec bien sûr qui va être empowered. On va être capable d'aller chercher un 3e kill. On est déjà à 3 kills à 10 minutes de jeu pour ce Varus. Et cette godlike qui va être capable au moins on a bien sûr cette ultimate de lancer, mais on va rester en vie. On a le shield de 4. Déjà rendu un 1000 gold d'avance. DMR par contre, qui va être capable d'aller chercher ce kill en couteau. Je crois qu'on vraiment on évitait de faire des auto-attaques des auto-attaques ou des spells sur ce Kane pour permettre à Varus d'obtenir un 4e kill, mais on va aller le chercher du côté de Karma. On va être capable bien sûr d'aller chercher notre premier item, notre Moonstone a été lancé. Nami Swan, on le surveille, qui est en train de tout simplement se promener dans les murs de Summoner's Rift, mais va tout simplement revenir pour aller chercher de mourir. Mais on a le Eknivia, on a la forme de l'œuf qui est disponible. Nami Swan qui va tomber en premier. La forge qui va flash in sur Zag, mais on a le Eknivia, l'œuf qui est présent. On fait quand même du bon damage, un Evermove. On essaie d'empêcher Zag de mourir, mais on va être capable au moins de faire un échange 1 pour 1 là-dessus. Mais en fait, c'est plutôt un 2 pour 1 en faveur. Un système un petit peu plus grand, mais qui fait que les dégâts de ce Burst Mage ne sont pas les plus incroyables.
Curtain Call de lancer de la part de Sexy Touchette, essayer d'aller chercher ce dragon. Le dragon qui va être récupéré en niche power sur Zac, alors que le jump pit de la forge va aller chercher sur un Plol. On fait quand même du bon healing. Le healing quand même impressionnant. Regardez-moi la sustain de ce Swain qui continue de surprendre les joueurs des Love alors qu'on va faire le nettoyage du côté des Fist and Frost. Triple kill du côté de Nami Swan. Mais il y a Tigab sur le côté. Tigab qui va chercher un double kill. Est-ce que Nami Swan avec un autre kill, c'est un quadra kill plus un shutdown? Et le Kane sur les teamfights et permettre en fait, cette justifier cette utilisation du Blue King. Sur Orion, du bon damage. On a le showstopper pour terminer en toute beauté. Come on and slam and welcome to the gem. Un autre kill pour cette Godlike. La forge qui est sous Ignite va esquiver quand même les CC de Zag. Never move sur Trevor Club. Et le focus est un peu brouillon. Vraiment, on se concentre sur la forge, mais aussi sur cette Karma. Mais vraiment, on décide maintenant de se concentrer à 100% sur la Karma. C'est un autre kill. Arrêter cette pression, mais les dégâts de ce Jhin, on décide d'aller in. Par contre, de Sexy Touchette, Tigab sur le côté, le flash out, mais on a la vision, Curtain Call qui est lancé, mais surprise, interruption dans ce show. Récupérer pour Nami Swan ce Blue Kane qui fait le change bien en ce moment, mais ce Blue King qui a malgré tout le CC et le damage de ce Karma Varus qui continue à mettre de la pression. TP qui a été lancé par derrière avec l'ultimate de Panthéon. Tigag qui va se concentrer maintenant sur Sexy Touchette. À jouer avec les 4 joueurs, vraiment les 4 joueurs des Love, flash in dans la top lane, cette Godlike sur Orion et on... qu'un kill. De l'autre côté, bien, on en a des ressources. Donc. Panthéon qui va aller à l'assaut, mais on va utiliser l'ultimate pour ramener le Panthéon à l'extérieur de la mêlée générale. Téléportation qui va être lancée. Des Fist and Frost, Cat of the Week Orion, touchera personne. Pour peut-être aller chercher ce kill parce que ça devient assez compliqué, surtout lorsqu'on a cette Jovenite, cette Godlike qui va se faire repérer. On va même utiliser le W pour faire le CC. Haymaker, un gros damage sur Orion. Cette Godlike, what? Cette Godlike avec 2 kills. Peut-il aller chercher un triple kill là-dessus? Mais il y a la cavalerie des Fist and Frost qui arrive. DMR avec un Piercing Arrow, ça ne touchera pas le set, mais il y a le Kane qui va tout simplement faire un one-shot. On est sous ultimate et ce sera fait. Nami Swan qui a tout simplement atomiser les PV tout simplement de ce Varus et Ravenclaw, il est tout seul, il va revenir à la base lentement mais sûrement. Zac qui fait tout simplement, il est en train de jouer avec le Cassante et on aura une game ultime pour une 2e semaine. On aura du côté du stream de la Eternal Esport un match ultime. Alors que ça y est, mesdames et messieurs, pour cette dernière game de cette soirée, on rappelle, le gagnant va permettre d'aller chercher ses points, le plus de points possible dans
cette saison régulière dans la Ligue Prestige de la Eternal Esports. Donc, à chaque fois, donc on est obligé du côté de la Luxe de rester une autre wave, tenter de la clear, mais on est assez low en mana et on est assez low en HP, donc on veut éviter de faire des erreurs. Et on fait un First Blood aussi du côté de Sexy Tool Shed. Vraiment, vraiment jouer avec le passive fonctionne très bien en ce moment pour la bot lane des Fist and Frost. Naafiri qui perd tous ses loups directement sur cette tentative. On va avoir un passage de V6, au moins un dive assuré ici, très bien récupéré par Volibear. Comparé bien sûr à ce petit slingshot Zact et Nami Sworn. Un excellent light binding qui a prédit bien sûr ce dash flag. Il y a cette godlike sur le côté. Impossible de s'échapper. Et les feats of strength est vraiment. Mais son kit de sort lui permet quand même beaucoup de sustain, ce qui fait qu'il devient assez rapidement très dérangeant. Ouais, exactement, comme dérangeant dans cette mid lane avec bien sûr le Final Spark, Orion qui a tenté de rester en vie et le Haste in the Hole, mais on va rester en fait sous l'aggro de la tour. On veut éviter que Sexy Tool Shed, lorsqu'on voulait tenter d'éliminer Orion dans la mid lane et DMR qui va rester en vie. Super Mega Dead Rocket, ça ne touchera personne malheureusement, et cette Godlike qui risque de tomber par la suite des choses, plutôt Orion continue à faire du bon damage. Final Spark utilisé ne touchera personne, ne fera aucun kill. L'Aira qui va bientôt passer level 6 pour la suite des choses, et Orion vraiment il continue de mettre de la pression. On va redash in avec un Moonfall, du bon damage. Tigab a son ultimate dans quelques secondes, mais c'est un Cataclysm qui va lui tomber sur la tête. Lilove qui continue d'augmenter avec le Electrocute proc, vraiment tout la totale en fait de Orion, mais on reste en vie. Flash in de lancer et on a eu un petit moment de question mark. On a flash in, on est resté immobile et on s'est fait prendre par le binding. On va être capable au moins de... C'est bon, mais ce n'est plus ce qu'on a l'habitude habituellement de prendre du côté de Volibear. Naafiri qui va aller in, on a une téléportation en plus de ça. La Forge qui va s'en prendre par bien sûr cet ultimate de Zyra. Il faut regarder Orion. Orion qui va avoir quand même du bon damage. Va aller chercher le premier kill. On a quand même aussi, ce gros damage aussi par bien sûr présente, mais il n'y a plus d'ultimate de Urgot, mais il y a aussi plus d'ultimate du côté de cette Godlike. Et on est parti. On s'en va sur le Tower Dive. Un beau CC. After CC. On va tenter de flash out, mais on va être capable de rester en vie pendant ce temps-là dans la botlane. DMR qui quand même se fait prendre un peu Feast of War, mais Diana est venue rapprocher ça et là il commence à se creuser. Là, on est de retour en égalité. Final Spark a été utilisé, un autre kill pour la Caitlyn, mais Caitlyn a son Ace in the Hole, en plus avec les dégâts de la Naafiri. C'est 2 kills récupérés pour les joueurs des Fist and Frost. Par ça, la wave qui va crash. Et on va recommencer la même histoire et pourquoi pas rajouter une série sur le Sunday avec Orion qui arrive en plus de cela. 1 contre 3, impossible de faire grand chose et c'est un autre kill récupéré par les joueurs des Love, mais aussi une autre. Ils viennent de montrer qu'ils sont prêts à le faire. Donc, à voir comment est-ce qu'on veut le réagir, mais pour le moment, on n'est pas capable de faire tomber d'autres lanes. Oh, regardez-moi les dégâts. Par contre, les dégâts, ça fait très très mal là-dessus. Sexy Tool Shed qui va aller chercher le kill d'Azana. Je commençais à avoir un petit jamais on veut tenter du côté de Zaect, mais vraiment cette Caitlyn qui continue, s'est rendue 2500 gold d'avance pensant là dans la top lane. Cette Godlike et Tsiga qui va s'affronter. On va tenter d'utiliser l'ultimate de Volibear, mais on était capable de retirer assez d'HP et c'est une exécution, c'est un solo kill, solo bull. Donc, au niveau du 1v1, Caitlyn a l'avantage, mais derrière, il faut faire attention. Caitlyn quand même avec du bon damage, mais on a fait quand même un excellent flash pour esquiver le Cataclysm, mais c'est quand même un summon super important. Final Spark utilisé contre DMR. Un autre kill. Cette Naafiri parce que c'est ce qui lui permet de spammer ses sorts et d'avoir beaucoup de sustain en teamfight. À voir si dash flag de la Forge avec un triple ultimate de Cataclysm avec le Orion avec un excellent wombo combo et c'est un avantage solide de la part des Love. Déjà 3 personnes d'éliminer. DMR est excited. DMR continue d'aller vers l'avant avec le zap qui va ralentir Zaect, mais on va revenir en arrière. C'est un dragon récupéré pour les joueurs des Love et les Love Lions pour la suite. Très beau combo entre ce Jarvan et cette Diana. On a très bien joué là-dessus. Là, on a vu l'implication de Tigab. Exactement, alors que Zaek tente de survivre le plus longtemps possible, le binding, mais le Q-spell de Jarvan qui est connecté. Il ne reste plus que cette Zyra, mais cette Zyra ne fait pas vraiment
de damage. Oui, on a un peu de brûlure. Ça va vraiment un petit peu brûler ce Jarvan. Mais regardez-moi la quantité d'HP qu'on a. Et on a Jinx sur le côté. On veut tenter de donner le kill à Jinx. Regardez le positionnement. On va aller chercher le kill. On avait la Super Mega Dead Rocket disponible du côté qui sera complété. On n'aura pas le temps. La roquette! Oh, 200 HP par contre. 200 HP contre 3 ultimates pour tenter d'éliminer cette Caitlyn. Ultimate d'Urgot, ultimate de la Diana et ultimate de la Jinx. C'est beaucoup d'ultimate de perdu en ce moment du côté des joueurs de Love. Ça peut donner une chance des côtés de Fist and Frost. Et quand on disait une opportunité, je dis bien plutôt une atomisation. Un premier kill récupéré pour Zag. Les deux TP, des deux top laners sont présents. Le dash flag sur la flush sur Sub, mais il faut regarder par contre Nami Swam qui est un peu en danger, qui va flash out, mais il va donner un kill probablement à DMR, mais DMR qui ne sera pas capable d'aller chercher le kill. Pendant ça, le Sexy Tool Shell continue de rester en vie, il va tomber à la toute fin, va flash out du côté de Jarvan, mais l'auto-attaque était déjà parti. Surveiller par contre DMR toujours avec une bonne santé, peut tenter de faire quelque chose. Les Chompers lancés ne connectera pas sur Zaek, mais DMR reste en vie. Cependant, pas de kill sur cette Jinx, cette Godlike qui veut aller in. Le Final Spark, le flash in avec l'auto-attaque, ça va provoquer la Storm Surge pour aller chercher le kill. Le jump in de la part de cette Godlike. On aura un 1v1 des top laners. La sustain commence à être importante, mais surveiller Ravenclaw avec le Wild Growth. Ça ne sera pas ça. C'est Zaek qui a obtenu le kill. Mais je suis vraiment pas sûr. Écoute, je suis vraiment confused. Par contre, ce que je suis moins confused, ben, c'est les dégâts, le one-shot de cette Diana contre la Caitlyn, mais Ravenbay qui va tomber par la suite des choses et la Forge qui va se faire prendre par le Final Spark qui va tout simplement voler le red buff. Non, il va rester en vie. Oh non, les plantes! Les plantes qui ont révélé le positionnement de I'm Sup. Et non, ce ne sera pas un premier kill pour DMR. On a tenté avec le Super Mega Dead Rocket qui est toujours à la recherche de ce premier kill. En fait, Jinx, il récupère quand même un deuxième item. C'est Diana très en danger. Ouais, très en danger. Ça va être un autre de kill Zag. Par contre, ça va vraiment par le dash flag et le zap. DMR avec les auto-attaques. La Jinx, shutdown, 850 gold pour la Jinx. Et surveillez quand on est excited. Le reset avec l'exécution de la part de Tigab. Et c'est un Baron Nashor pour les Love. Les Love. 1 à 1. Cette Godlike, par contre, il veut toujours continuer. Les PV de Tigab et de Ravenclaw et même de la Forge très très low. Mais il faut regarder ce Volibear. Volibear continue à mettre de la pression. Cataclysm et Nami Swan qui va tomber. Il n'y a plus de Junker par contre du côté des Fist and Frost. Mais on a été capable de canceller. À ce moment-là, donc, on veut faire attention à nos caches. On veut remettre notre vision comme étant. On avait une très bonne vision au début de partie. On veut continuer là-dessus sur la montée. La montée, ouais. Quand même rapide. Ouais, exactement. Est dans une mauvaise posture. Va se reprendre par 4 joueurs de la part des Fist and Frost. Et est-ce que Tigab peut rester en vie? Cependant, le Final Spark est lancé de l'autre côté. Diana qui veut se concentrer sur la Jake. Excellent Cataclysm de la part de la Forge avec le Super Mega Dead Rocket. Sub qui va tomber, mais le Shield de la Lux qui va permettre de rester en vie. Sexy Tool Shell qui va aller chercher le kill. Cette Godlike toujours en vie. C'est prêt un gangbang. Et une auto-attaque. Regardez-moi les PV de Ravenclaw. Orion qui va bloquer le tir. Et on va tout de suite aller chercher 30 minutes de jeu. Ça commence à avoir un peu moins d'impact. Final Spark et DMR qui va tomber. On parle des carries et on va instant Ravenclaw. Ravenclaw qui va se prendre par le root. Est-ce qu'on veut tenter une contestation? Le problème, c'est que la Forge n'est pas présente. On va tout simplement assassiner la Lux. La Lulu qui va tomber par la suite des choses. Il faut regarder Tigab qui va faire du bon damage. Mais cette Godlike qui arrive avec du bon damage aussi. C'est maintenant ce Urgot qui va tomber. C'est des kills pour les Fist and Frost qui continuent d'augmenter. Et malgré cela, on reste dans la course pour tout simplement ces Fist and Frost. Sexy Tool Shell avec du bon damage avec le Cataclysm très beau. Caliburnet de l'autre côté de l'ultimate et Sexy Tool Shell qui continue. On est clairement là, dans un moment où on doit se ressaisir et repartir en équipe et arrêter de se faire attraper dans le milieu de la mêlée. On a ce qu'il faut pour l'emporter, on a les dégâts qu'il faut pour l'emporter.
mais on n'est pas capable de le aller rentrer. chercher le kill sur Zag, mais la forge qui va arriver sur cette Godlike qui a quand même énormément de points de vie. Super Megadeth Rocket qui va avoir un peu de damage aussi. Cette Godlike continue d'être assez impressionnante en termes d'HP. Il va aller chercher le kill et l'ultimate de Caitlyn sur la forge. Cette Godlike décide d'aller in, mais plutôt va arrêter au niveau de la tour pour aller chercher d'autres objectifs et aussi aller chercher un premier inhibitor qui se sera récupéré par les dernières auto-attaques de ce Volibear et un autre dans la mid lane. C'est deux ennemis quasi en même temps qui sont tombés et on pourrait même commencer à regarder pour mettre de la pression dans la bot lane puisqu'il y a une autre wave et il y a aussi ce Baron Nashor qui est encore pendant 5 secondes. Si on est capable au moins de push la wave avec le Baron buff pour les 5 dernières secondes, ça pourrait aider pour finir le travail. Shutdown par contre de la part de DMR. DMR par contre, les joueurs des Love sont en train de remonter la pente à Sub qui sont point de tomber. Une téléportation de Zaek, c'est une téléportation jusqu'à sa mort. Sub qui risque de tomber par la suite des choses. On tente d'aller vers le plus possible. Le zap touchera personne. On donne du shield, on donne du movement speed. On se prend par la plante et Sub, lol, va aller chercher un kill. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On va commencer à peut-être avoir le dernier fight. Les deux TP qui sont lancés, Urgot et la Diana. On s'en va sur Sexy Tool Shell. La Katie qui place de l'autre côté. DMR qui va aller chercher le premier kill. Un trade-up pour un point. Ryan qui va aller dasher sur un Sub. On n'a plus de bot lane. Pendant cela, DMR qui va se prendre par tous les dégâts de cette Naphiri. Et on va tomber par la suite des choses. La bot lane des deux joueurs sont éliminés. Maintenant, on va regarder pour la suite des choses. La forge très très loin en HP. On ne peut plus faire grand chose. Cette Godlike qui va TP. Cette Godlike qui va TP. Il va tenter de finir la partie. Pendant ce temps-là, la forge recall. On n'a pas l'information. Nami Swan ne pourra pas interrompre là-dessus. Final Spark de lancer. C'est un kill qui va être récupéré du côté des joueurs des Fist and Frost. Alors qu'on va peut-être commencer cet Elder Dragon. Deux personnes qui sont présentes contre ce Volibear. Mais le Volibear est extrêmement tanky. On a tellement d'items de Magic Resist et on voit tellement qu'il est en train de faire perdre du temps. Et on continue jusqu'au bout. On est encore en très très bonne santé. Surveillez Nami Swan. Nami Swan qui continue à attaquer cet Elder Dragon. L'ultimate de Volibear va tenter de terminer la game. Les minions qui font le travail. Les deux tours qui sont éliminés. Zayac avec le Final Spark qui continue à faire de l'aide pour ce Volibear. Volibear toujours en santé. Il est intuable ce Volibear qui continue jusqu'au bout. La Jinx qui est présente. On va continuer à aller au bout. Zayac qui va tomber. Il n'y a que Volibear et le monde. Est-ce qu'il va être capable de finir la game? Non! La game est toujours debout. Les minions qui continuent à faire les auto-attaques. Mais la Jinx avec la Runance Hurricane, ce n'est pas fini. Frost, on maintient la partie, mais ce n'est que pour mieux permettre de la terminer derrière à mes yeux. On a perdu la Jinx pour pouvoir le faire. Et là, Volibear a la capacité d'aller la chercher, peu importe où est-ce qu'elle est. Hein? L'Elder Dragon est toujours en vie par contre. L'Elder Dragon est toujours actif pour les joueurs des Fist and Fraud. La Forge qui va aller in, mais l'Elder Dragon qui va faire le travail. Par contre, Sigab aussi va s'en prendre par-dessus des choses. Ryan qui va avoir un excellent travail avec un 3-man ultimate. Nami Swan qui va rester en vie, mais Sigab avec un dernier Q-spell de la Caitlyn. Les minions qui vont faire le travail. Et voilà, l'exécution est terminée. Et c'est fait. Les minions qui vont faire le travail. Le Sexy Tool Shield avec un triple kill. Et voilà, ce sera... Oh, t'as une minute! DMR, par contre, DMR qui reste en vie. Et voilà, c'est terminé. Fist and Frost qui vont aller chercher la victoire 2-1 contre les Love.